Bonjour et bienvenue au Scrap Créatif de Nancy. J'espère que vous allez bien tout le monde aujourd'hui. Alors, je vais vous faire une carte de Noël aujourd'hui. La vidéo ne sera pas très longue. La carte n'est pas très longue à faire. Alors, mon nom est Nancy pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom est Nancy Asselin. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2013 et je suis de Val-des-Sources en Estrie au Québec. Alors, je vous tourne ma caméra à l'instant et je vous montre comment faire la belle carte d'aujourd'hui. Alors, voici le modèle qu'on va faire aujourd'hui. Là, je suis désolée, j'aurais voulu le faire avec le beau carton or de Stampin' Up qu'il y a présentement, mais je ne l'ai pas. Alors, j'ai pris un papier qui est retiré, donc désolée. Je vais vous donner l'eau à la bouche avec ce super beau papier métallisé là. Mais bref, je vous mettrai en commentaire dans la vidéo le code du papier que vous pourriez utiliser. Donc, je voulais utiliser le beau papier or. Alors, donc avec son enveloppe. Donc, ça, c'est la carte qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Là, je m'excuse, vous allez voir un petit peu ma place de travail pour que vous voyez bien. J'ai dû reculer ma caméra un petit peu. Donc, ce que je vais faire pour commencer, j'utilise un beau plioir aujourd'hui qui s'appelle Sapin. Donc, vous voyez quand même assez proche, vous voyez le code, mais je vais vous l'inscrire quand même dans la vidéo. Alors, c'est ce plioir-là, un plioir 3D que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, je vais commencer par aller placer mon papier pour pouvoir aller embosser ça avec ma machine de découpe et gaufrage. Alors, voilà. Donc, pour les plioirs 3D comme celui-ci, on doit utiliser avec la machine de découpe et gaufrage, donc la plaque numéro 1. Ensuite, je mets mon sandwich ici. Et j'utilise la plaque numéro 4 pour mettre par-dessus. Donc, pas plus compliqué que ça. Et voilà le beau résultat. Ah, c'est assez beau. Alors, ça va être prêt. Et je vais commencer tout de suite par vraiment tout découper les choses que j'ai à découper pour faire ma carte. Donc, j'ai fini avec ma grosse machine. Je vais utiliser ma mini machine pour les autres découpes. Alors, ce que je vais avoir besoin, donc, avec ma mini machine, j'ai besoin de ma plaque numéro 1. Ainsi que mes deux plaques numéro 2. Donc, je mets toujours, vous voyez, j'en ai une qui est belle, puis l'autre qui est plus maganée. Donc, j'utilise toujours celle-là en dessous pour découper. Et pour pas qu'elle vienne trop bombée, ben, quand je l'utilise, je la tourne souvent de côté. Donc, une fois, je découpe de ce côté-là. Une autre fois, je vais la tourner comme ça. Une autre fois, je vais la tourner comme ça. Une autre fois, je vais la tourner comme ça. Fait que ça me permet qu'elle ne vienne pas trop bombée. Alors, je la mets en dessous. Puis, elle, j'utilise toujours pour mettre sur le dessus. Donc, j'en ai toujours une qui reste belle. Alors, aujourd'hui, je vais aller commencer. Je vais aller découper ça ici. Je vais en avoir besoin. Oups. Ensuite, je vais aller découper celui-là ici. Donc, je vais commencer par ces deux-là. Donc, je vais avoir mon étiquette comme ça. Et je vais avoir mon étiquette comme ça ici. Donc, ça va être prêt. Donc, les découpes que j'ai utilisées aujourd'hui,
ce sont ceux-là ici. Donc, c'est les poinçons saison de paix. Voilà. Donc, ça ici. Lui ici. Et lui ici. Regardez, ça fait des vraiment belles étiquettes. Puis ici, s'il y a des espaces, on peut passer un ruban à l'intérieur. Ici aussi. Donc, c'est vraiment le fun. Ils sont vraiment belles. Donc, ça ici. Donc, ça, c'est découpé. Donc, cette carte-ci, la première, je l'avais fait avec Bleu Nuit. Celle-là, je vais la faire avec Explosion de baie. Oui, j'aime ça, les cartes qui sont dans des couleurs non traditionnelles. Alors, je vais aller découper mon Noël en blanc et je vais aller découper le fond en Explosion de baie. Donc, je vais les découper en même temps, ces deux-là. Comme ça. Donc ici, je fais attention avec mon Noël parce que je veux garder mes deux trémas. Je veux pas les perdre. Ça ici. Donc je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais avoir mon deuxième tréma. Et voilà. Donc je vais les mettre de côté. Faut pas que je les égare. Et voilà, ici comme ça. Et voilà. Donc j'ai mon Noël ici. Alors, c'est tout ce que j'avais besoin de faire pour mon découpage. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Alors, pour être certaine de ne pas perdre mes deux trémas, je vais aller les coller tout de suite. Alors, vous voyez, quand je vous disais de faire attention, mais il me reste seulement un tréma. J'ai égaré l'autre, je ne sais pas où est-ce que... Il a dû se prendre en dessous de quelque chose, là. Donc, on va se raviser puis on va faire autre chose. Ça ne me tente pas de redécouper. Donc, je vais commencer par... oups! Je vais quand même commencer par aller le coller. Comme ça sera prêt. Donc, avec ma colle liquide multi-usage. Regardez ça, comment que ça va faire joli. C'est vraiment beau cette belle découpe-là là, de Noël. Là. Alors, on le place comme il faut. Alors, ce que je vais faire au lieu des trémas, ben, je vais aller prendre mes cristals du Rhin. Puis, je vais aller remplacer mes trémas par des cristals du Rhin. Donc, un ici. Et l'autre ici. Donc, toujours avec mon outil touche à tout, avec ma petite gommette. Ça va super bien. Donc, mon Noël va être prêt. Je le mets de côté. Je vais mettre de côté mes bling bling. Et je vais aller faire mon étampage. Donc, ici, je vais aller coller lui tout de suite. Puis après ça, je vais aller étamper mon vœu.
Comme ça. Donc, je vais aller étamper mon joyeux avec mon explosion de baie. Donc, j'ai mon joyeux Noël pour le devant de ma carte. Donc, ça, c'est prêt. On va serrer ça pour pas faire de bêtises. Je vais nettoyer mon étampe tout de suite avec mon chamois. Voilà. Bon. Donc, on va aller monter notre carte. Je vais aller coller tout de suite mon carton de couleur sur ma base de carte. Vous voyez, quand j'applique ma colle, là, je ne vais pas trop proche de mes bords de mon carton. Pourquoi? Parce que notre colle, c'est une colle qui est multi-usage. Alors, on l'utilise pour coller directement comme que je fais présentement. Puis, on l'utilise aussi, par exemple, si je fais une enveloppe, je m'excuse, une enveloppe soi-même. Alors, le collant qu'il y a pour coller l'enveloppe, donc ça ici, on n'en aura pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec la colle multi-usage, on a un gros embout ici, comme ça. Donc, je peux aller l'appliquer sur mon enveloppe que j'ai faite main. Ça, naturellement, on va pouvoir le faire si c'est une carte qu'on envoie tout de suite après l'avoir fait, parce que sinon, on ne pourra pas le conserver d'avance de côté comme ça. Donc, on va appliquer la colle, on la laisse sécher, puis un coup qu'elle va être sèche, elle va rester collante. Assez collante pour coller l'enveloppe pour pouvoir l'envoyer par la poste. Donc, la personne va pouvoir l'ouvrir sans déchirer le papier. Donc, ça va coller assez pour l'envoyer par la poste, mais ça ne collera pas autant. Tu sais, comme si on liche notre enveloppe ici, ben oubliez ça de décacheter l'enveloppe là, sans la briser. Là, c'est impossible, il faut l'ouvrir par ici. Là. Donc, avec ça, ben c'est faisable. Alors, quand la colle est sèche, elle est collante. Alors, si je déborde de mon papier ici, ben ça va me laisser un résidu collant. Donc, à ce moment-là, je suis obligée de prendre mon dégommeur pour aller enlever qu'est-ce qu'il va avoir débordé. Alors, c'est pour ça que je mets toujours ma colle pas trop près des bords. Fait que comme ça, j'adore utiliser ma colle. Sinon, si on ne sait pas comment l'utiliser, puis qu'on l'utilise, puis qu'on en met trop proche, puis que ça déborde tout le temps, on n'aimera pas ça, travailler avec cette colle-là. Mais un coup qu'on sait comment travailler avec cette colle-là, on l'adore après ça. Donc, là, je vais coller ce carton-là. Je vais juste le il était curvé un petit peu, là. Bon. Là, je ne le collerai pas avec cette colle-là. Pourquoi? Parce qu'on va voir mes traits à travers. Vu que c'est un papier qui est vraiment métallisé, on va voir comme la ligne de ma colle à travers le papier. Alors, je vais utiliser mon Stampin' Seal. Puis mon Stampin' Seal, à ce moment-là, on ne verra pas de traces. Puis, c'est rapide à utiliser également. Puis, ça colle super bien. Oups. Et voilà. Alors là, je peux aller coller sur ma carte et ça ne fera pas de traces. Et voilà. Sauf qu'il faut faire attention parce que ça ne pardonne pas.
Hein? C'est pas comme la colle liquide qu'on applique, puis qu'après ça, on peut aller se placer sur notre carton. Là, ça colle directement. Alors, voilà, ça ici, comme ça. Là, maintenant, je vais aller mettre en dimension avec mes dimensionneurs. Je vais aller mettre mon vœu en dimension. Donc, lui, je vais le vouloir à peu près là. Celui-là ici. Comme ça. Je vais voir mes sapins quand même. Ouais, on va y aller comme ça. Alors. Et vous vous souvenez du petit truc que je vous avais donné? On pèse sur les coins ici. Donc, ça fait relever la petite pellicule. Donc, ça va mieux pour l'enlever. Voilà, même chose avec mon Noël. Dites-moi donc en commentaire si vous avez commencé à faire vos décorations de Noël. Nous, on a commencé à faire le sapin. Les décorations dehors étaient déjà faites. On en avait profité quand il faisait beau. Donc, à l'extérieur, c'était déjà fait. Mais on a fait le sapin. J'ai commencé mes décorations. J'ai pas encore terminé, mais ça l'avance. Et voilà, comme ça, ici. Ensuite, là, encore là, je me suis déjà pré-découpé des petits flocons. Malheureusement, c'est pas un poinçon de Stampin' Up, là, mais j'ai pris seul poinçon de flocons que j'avais. Donc, on va aller faire ça, on va aller coller ça. Donc là, je veux pas mettre de la colle liquide en arrière de mes flocons parce que je veux pas que ça risque de déborder. Puis ça ferait vraiment du gâchis sur ce papier-là. Alors, ce que je vais faire, dans les kits que je vous ai déjà parlé, qu'on a tout ce qu'on a besoin dans les kits pour faire les cartes de la boîte, on a ici des glue dots. Dans le fond, c'est des points de colle. Habituellement, c'est comme ça. Mais ils sont quand même plus gros, ceux qui sont dans celui-là. Puis, vu que mon espace là que j'ai pour aller mettre mon point de colle en arrière, ben, il est petit. Ben, à ce moment-là, les autres, je les trouve trop gros. Alors, ceux-là, ils viennent dans la boîte, dans le kit. Donc, il en reste toujours parce que Stampin' Up en met vraiment beaucoup. Alors, c'est ceux-là que je vais utiliser pour aller coller, vu qu'ils sont plus petits, pour aller coller en arrière de mes flocons. Donc, ce que je vais faire, c'est que ils sont quand même trop gros, quand même, pour aller... Oh, Marc! Oh non, c'est pas pire. Je m'en allais vous dire que je vais les découper, mais je pense que j'aurai pas besoin de découper. Alors, je vais prendre mon point de colle. Puis, je vais les mettre en arrière de mon flocon. Donc là, il me reste... Je m'en vais coller mon flocon. Oups. Donc, un ici. Un ici. Bien, je vais tout aller les mettre là. Après ça, il va me rester seulement à coller. Hop.
Donc, je vais terminer hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue et je vous reviens. Alors, mes flocons sont prêts à être installés. Alors, oups, je fais attention, ils sont tous collés. Comme ça. Comme ça ici. Et un petit dernier ici. Et je vais aller en mettre à l'intérieur de ma carte également. Hop là. Un ici. Comme ça. Et voilà. Donc, mon intérieur de ma carte est faite. Maintenant, je vais aller décorer mon enveloppe. Alors, j'ai tout simplement coupé une bande de mon papier que je vais aller coller sur mon enveloppe. Et voilà, donc pas plus compliqué que ça. Alors là, vous voyez, j'ai fait un petit bout de colle. Vous voyez, c'est ça que je vous disais tantôt. Avec ce papier-là, il faut faire attention parce que tout paraît dessus. Alors, je vais prendre une petite lingette. Je vais essayer d'aller... Je pense pas que ça va fonctionner. Vous voyez là, et ça que ça fait. Ah, attendez, je vais peut-être être capable de le sauver. Ah, beaucoup moins pire. Bon, je l'ai échappé. Donc, voilà notre petite carte d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est celle-là ici avec son enveloppe. Et on avait celle dans le bleu nuit. Alors, dites-moi donc en commentaire laquelle est votre préférée. Est-ce que vous préférez la bleue ou la rose? Alors, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu et que vous avez aimé mes petites cartes. Alors, si vous avez aimé, simplement allez me laisser un petit pouce, aimer ma page et la partager. Puis, m'inscrire un petit commentaire là, pour activer les notifications, là, les algorithmes de YouTube pour que ma vidéo soit partagée le plus possible pour me faire connaître. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit la semaine prochaine pour la vidéo de la semaine. Merci! Au revoir!